Salut les mecs. Alors aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, il fait un temps de merde dehors, il pleut, c'est horrible, il pleut, il fait froid, on n'a pas pu faire de bike. Le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai été acheter une bike que j'attends depuis un bon moment, mais vraiment un bon moment, tu vois. Il y a des gens, tu vois, ils collectionnent les timbres. Les gens, ils collectionnent quoi les gens? Les figurines. Voilà, les figurines. Les cartes. Voilà, il y a des gens qui collectionnent les cartes, il y a des gens qui collectionnent Les billes. les billes, Des briquets. les J'ai briquets. déjà eu plein de billes. Ouais, moi aussi. Mais bon, bref. Et ben moi, les gars, je collectionne les bécanes. Pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, et ben, je pouvais pas avoir les bécanes que je rêvais d'avoir, tu vois. Donc maintenant que ça marche plus ou moins pour moi, je peux me permettre d'acheter des bécanes et de les garder, et de les regarder, et d'en faire, tu vois. Du coup, je vais vous raconter une petite anecdote de mon enfance. Quand j'étais gamin, oh, ça date, j'avais une Givenchy que mon père avait achetée à Carrefour à l'époque, une Coyote. Combien il avait payé cette bike? 1000 francs. Non, 1000 francs, c'est pas possible. 1000 euros peut-être, non? C'était pas Je crois pas que 800, c'était en euros. C'était en francs, bah, 1000 francs, c'est pas possible, t'es fou toi. Bref, c'était un bon prix à l'époque. Donc il me ramène cette Coyote et tout, machin, et elle était super. Ça ressemblait comme deux gouttes d'eau à Pee-wee, tu vois. Et je m'éclatais avec cette petite bécane. Et il y avait un gars dans la ville où moi j'étais, tu vois, c'était un peu à la campagne. Hein. Il y avait un gars, il avait une bécane un peu plus grande que ma Givenchy, Yamaha, et qui ressemblait à rien, aucune dégaine, mais la bécane était trop bien. Et bref, j'avais toujours souvenir du gars qui roulait dans toute la ville avec sa bécane. Mais le gamin, il avait quoi? Il avait 10 ans? Ouais, peut-être un peu moins. 9 ans, 10 ans, enfin bref. C'était la bike life à l'époque, tu vois. C'était il y a X années. Et du coup, j'ai toujours eu cette envie d'avoir cette bike, mais je savais même pas ce que c'était comme bike. Et quand j'ai commencé YouTube, ben forcément, il y a beaucoup de contacts qui se créent, beaucoup de gens qui t'envoient, ben moi j'ai ça, ça, ça. Et donc, il y a des gens qui m'ont parlé d'une certaine Yamaha 100 RT. Au début, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Et en fait, en regardant les photos, je me suis dit, putain, ça c'est la bike de l'époque, ça, tu vois. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à rechercher les 100 RT. Après, c'est assez rare. Il y en a quelques-unes sur le bon coin, mais la plupart sont rincées. Du coup, j'ai cherché, j'ai mis des annonces sur Instagram. Et là, le petit Evan, mon nouveau meilleur ami, il m'en a trouvé une, enfin il en avait une en fait. Et il m'a dit, ouais, moi j'en ai une, elle est nickel et tout. Et quand il m'a envoyé la photo, les amis, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais putain, comment le petit Evan, il peut avoir une bécane aussi belle que ça? Mais en fait, si vous voulez, cette bécane, elle est exceptionnelle de par son histoire, de mon point de vue personnel, mais elle est surtout exceptionnelle parce que mon frère, il y a quelques temps, il a acheté une 80 Piwik de 95, violette. Cette Piwik, Modèle très rare. Modèle très rare. Cette Piwik que je lui ai rachetée avant qu'il nous fasse une crise de toxico parce qu'il avait besoin d'argent pour aller s'acheter une 150 CRF9. Et c'est le genre de gars, quand il a besoin d'argent, le premier qui passe avec un billet, il part avec la bike. Hein, ça, c'est vrai, ça. Ouais, vous pouvez passer là, j'ai plein de trucs à vendre. Du coup, moi, je lui ai racheté cette Piwik. Ça me faisait trop mal au cœur qu'elle parte et que le premier. Je l'ai vendu 1200 euros, j'avais des acheteurs à plus de 2000 euros. Ah, Donc c'est pour dire que je suis pas un enfoiré. parce que t'es mon frère. Ouais, mais Et je suis ça pas un reste, enfoiré. ça reste dans la famille. Moi, je lui ai racheté cette bécane parce que ça me faisait trop mal au cœur de la voir partir et parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Parce que c'était un prix de malade. Parce que c'était un prix de malade, effectivement. Et ouais. Je cherchais une 80 Piwik pour ma collection perso. Et Et en ouais, fait, ouais. j'en reviens à cette fameuse 100 RT. Quand Evan m'a envoyé la photo, c'est la même. La même année, le même état, le même kit déco, full origine. Donc Rod, je te laisse filmer ces deux beautés. Oh putain, mais tu sais que même moi je vais pas m'en faire. Donc, la Piwik dont je vous parle, bouge pas. La Piwik dont je vous parle, les amis, c'est celle-ci. 80 Piwik, 1995. Moi, je suis né en 1993. Les 93, elles sont violettes aussi, je crois, mais c'est pas le même violet. Toutes blanches avec un peu de violet ou. Je sais même plus si elles sont pas roses. Non, elles sont roses. Elles sont Je ne roses. passe pas celle-là. Ouais. Et celle-ci, en fait, je crois que les violettes, il n'y en a que 2 années, hein, des violettes. Il y a celle-ci et une autre année. Mais bon, ton Banshee aussi.
était de 95. Ouais, c'était le même. Violet et jaune. Magnifique. Donc, vous doutez bien que quand Evan m'a envoyé la photo de cette 100 RT, je suis tombé amoureux sur le coup. J'ai dit à Evan, il faut que tu me la rendes, mec. Ça a été compliqué de le faire flancher, parce que ce petit gamin est dur en affaires, mais j'ai réussi à l'avoir. Moi, je l'ai payé un tout petit peu moins de 1000 euros. Mais c'est une affaire. C'est vraiment une affaire. Il y en a une sur le bon coin, la même, mais qui est en moins bon état que celle-ci. Moi, je voulais impérativement celle-ci. Celle-ci est strictement d'origine. Tu peux en constater, Rod. N'aie pas peur de t'avancer, Rod. Tu as le droit de faire des mouvements. Ouais, j'ai peur de me casser la gueule. Non, t'inquiète pas. Donc, tu vois, tu as les étiquettes. Oh là là, putain. Jamais vu un truc aussi. Là, tu as les étiquettes d'origine, tu vois, comme sur la Piwi. Il y a le guidon qui a été changé sur celle-ci. Mais bon, ça choque pas, tu vois, c'est un guidon Ouais, il est blanc. classique. Le seul truc que j'aurai à changer, il y en a deux. Il y a l'embrayage, mais Evan m'en a donné un. Donc je changerai l'embrayage. Je vous ferai ça dans la prochaine vidéo parce que, regarde, Rod, tu peux filmer dehors là, je sais pas si on verra bien. Si. Il fait vraiment un temps, on se croirait dans le nord. Exactement. Du coup là, c'est pas possible de rouler, je veux surtout pas abîmer cette beauté. Donc, ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, c'est que je changerai l'embrayage et qu'on ira rouler. Je vous montrerai comment ça marche. Et il y a le garde-boue avant aussi, qui serait à changer parce que tu vois, en plus, il a été repeint. Il a été poncé avec du trop gros, il a été repeint. Et je sais pas s'il a cette forme-là d'origine. Si. Moi, je te confirme que T'es si. sûr? Sûr. Parce que Rod en a eu une aussi. Il faut dire, Pas cette couleur. oui, il n'y a que moi qui ai cette couleur. Exactement. Si quelqu'un a une autre bike Yamaha, ni la Piwi, ni la RT, mais ce qui déco là, j'achète tout de suite. Tout de suite. Donc voilà. Ça les gars, c'est une partie de ma collection perso. Dans quelques temps, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai tous les véhicules que moi je garde. Mes véhicules perso pour ma collection perso. Et je vous dirai pourquoi je les garde. Ces deux-là, c'est évident. 80 Piwi parce que c'est un classique et qu'il faut en avoir eu impérativement. Depuis que la 80 Piwi n'est plus commercialisée en quelle année? 2011. 2011. Je savais, c'était pour voir si tu savais. Depuis que la 80 Piwi elle est plus commercialisée en 2011, la cote, elle fait que de grimper. Pour vous dire, il l'avait mis à combien le mec, sa Piwi 9 sur le bon coin là? 3000. 3000 balles. Il l'a vendu hein. Bah ouais. 3000 balles une Piwi neuve. Alors qu'au magasin ça vaut quoi? 2004? 2000. T'es sûr c'est pas des Piwi 50 ça? Ouais, 2002, 2003. Ouais. Donc la cote ne fait que de grimper. Celle-ci, toi tu avais reçu les offres à 2000 pour celle-ci. Ouais, même plus. Alors là, imaginez les gars. Donc moi, comme je vous le disais, il y en a qui collectionnent les timbres, il y en a qui collectionnent les cartes Yu-Gi-Oh! Il y en a c'est les cartes Pokémon, il y en a c'est les billes, et ben moi c'est les bikes. Et ça les gars, quand je vois ça, tu vois, je suis un mec heureux. Donc si vous aussi vous avez cette passion-là, j'espère que vous kiffez ce moment, cette petite vidéo, parce que ces bikes sont magnifiques. Et les deux, hein, regarde, je vais te montrer un truc. Là, je me mets sur. Ouais. Il y a des descentes en tapis. Ouais. Voilà. Vous entendez cette douce mélodie, les amis? Eh ben ça me plaît vraiment. Donc, je suis désolé les amis, c'est juste une petite vidéo comme ça, mais je suis trop impatient de vous la montrer, cette 100 RT. Ça, c'est une des fiertés sur ma chaîne. Vraiment. Pour vous, ça sera peut-être de la merde, sûrement. Mais je vous jure, renseignez-vous sur cette bécane, il y a plein de gens de ma génération, moi j'ai 27 ans, qui connaissent cette bike, et cette bike-là, ça les a marqués vraiment. Je ne suis pas vendeur, ça ne sert à rien de me demander si je la vends, je la vendrai pour rien du monde. C'est ma bécane, j'ai même envie tu vois, que Elias il apprenne à en faire, celle-là, il prenne une buggy, il prenne une samouraï, il prenne tout. Tu vois, tout ça c'est des véhicules que je ne vends pas parce que, encore une fois, je le redis, les souvenirs les gars, c'est super important. Et les souvenirs c'est le seul truc que tu gardes toute ta vie. On ne remplace pas les souvenirs, on ne vole pas les souvenirs. Donc très important. Ok? On est à combien de minutes, Rod? 10 minutes. Putain, moi je parle trop. C'est incroyable. Je vais en profiter, tant qu'on est là et qu'on ne peut pas rouler, et qu'on est avec ces deux beautés, je vais m'asseoir sur celle-ci.
Et je vais vous raconter une petite anecdote culture générale. Ouais, attends, Un petit je vais- moment que je n'ai pas raconté. Alors, les deux zigotos là qui sont là avec moi, Diffou et Rod, est-ce que vous savez pourquoi la baguette de pain a cette forme-là? Oui, Pourquoi? je sais pas en fait. Alors, je vais vous raconter. Ça date de l'époque de la construction du métro à Paris. En fait, à cette époque-là en France, déjà de 1, c'est pas tout le monde qui avait un four Siemens dans sa cuisine, tu vois. Il n'y avait qu'un gros four pour toute la ville. Et tout le monde amenait sa boule de pain, tu vois, parce que le pain c'était une boule. C'est pour ça que dans les boulangeries, les boules, tu sais, c'est à l'ancienne genre. Tout le monde amenait sa boule et faisait cuire son pain. Et en fait, à cette époque-là, donc à Paris, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de Polonais, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Anglais, qui venaient pour travailler pour construire le métro. Et du coup, il y avait beaucoup de tensions, parce que les mecs ils se comprenaient pas, tu vois. Il n'y avait pas internet à l'époque, tu n'avais pas Google Traduction pour t'exprimer. Et il y avait cette barrière de la langue en fait, et ça créait des tensions. Et les mecs ils en venaient souvent aux mains. Le truc c'est qu'à l'époque, j'en reviens au pain rond, et ben en fait tout le monde avait un schlass sur soi. Tu vois, un petit opinet ou un couteau pour couper le pain. Tu vois, tout simplement. Et donc quand il y avait des bagarres, et ben les mecs qu'est-ce qu'ils faisaient? Sortaient le couteau et ça faisait des trucs pas jolis, tu vois. Et donc, parce qu'à l'époque, avoir un couteau sur soi, c'était autorisé. Hein. C'était, voilà, ça faisait partie de la culture française. Et donc, l'État, ils ont dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Donc, ils ont décidé de faire en fait la baguette de pain, que tu peux saisir un morceau de pain et le couper, sans avoir à tripoter la boule de pain. Et donc, le couteau était interdit à partir de ce moment-là. Ok. Elle Voilà, les amis, c'était la petite anecdote culture générale. était pas mal, hein. Elle était pas mal celle-là, ouais, c'est vrai qu'elle. Je me suis même assis pour écouter. C'est vrai. Bon, les amis, on va pas durer éternellement sur cette vidéo, tu vois. Là, en plus, il est 19h30 bientôt. C'est l'heure que je rentre chez moi. Et ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce que je raconte, ça vous emmerde pas trop. Parce que je sais que des fois, je parle beaucoup. Mais là, vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur. Et il fallait vraiment que je vous la montre, cette bike. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, les amis, avec une vidéo essai de la SMRT, bien entendu. Prenez soin de vous.